Je suis tellement heureuse d'annoncer la sortie de mon nouvel album Happy Together, fruit de nos retrouvailles tant attendues avec mon orchestre. Une nouvelle vague de tristesse déferle sur Hollywood. Le fils d'André Ria révèle une nouvelle bouleversante concernant le maestro adoré. Pendant plus de 50 ans, André, surnommé le roi des valses, a enchanté le public du monde entier par sa musique inoubliable et son charme. Mais après une série de concerts annulés, l'inquiétude des fans s'est installée. Des rumeurs concernant sa santé se sont rapidement répandues sans qu'aucune confirmation ne soit apportée jusqu'à présent. Son fils, visiblement ébranlé, a finalement brisé le silence et confirmé la terrible nouvelle. De quel grave combat souffre André Riasella pourrait-il marquer la fin d'une ère légendaire pour la musique classique? Restez avec nous pour découvrir les détails émouvants du diagnostic tragique d'André Ria et les adieux poignants de son fils. Un combat familier se répète. Pendant des décennies, André Ria a émerveillé le public du monde entier par ses performances grandioses et sa passion communicative pour la musique. Homme et âme de l'orchestre Johann Strauss. Ses concerts sont tout simplement magiques et attirent des fans de toutes générations. Cependant, derrière ses performances exceptionnelles, le violoniste néerlandais a également dû faire face à de sérieux problèmes de santé qui ont failli mettre un terme à sa carrière. En 2010, Ryu n'aurait jamais pris un seul jour de congé maladie. Il affirmait même ne pas souffrir du décalage horaire. Un exploit remarquable pour quelqu'un qui voyage constamment d'un continent à l'autre. Mais tout a basculé une nuit pendant des vacances en Belgique. Ryu aurait été brusquement réveillé à 3 heures du matin. Il a été saisi d'une sensation de vertige intense. Il a décrit que la pièce semblait tourner sur elle-même de façon incontrôlable. Au début, il ne comprenait pas ce qui se passait. Le lendemain matin, il se sentait complètement épuisé. Dans les jours précédents, cet incident Ryu avait surchargé son emploi du temps de travail et de stress. Il s'était dépêché de terminer la production d'un DVD, avait commencé des cours intensifs d'espagnol pour préparer ses prochains concerts au Mexique et avait enduré une chaleur extrême, le tout en quelques jours. En repensant à cette période, il aurait admis n'avoir fonctionné que dans 2 modes à plein régime ou à l'arrêt complet. Bien qu'il ait cru que le bonheur et la force mentale pouvaient le protéger de la maladie, cet incident l'a forcé à revoir sa position. Les médecins lui ont diagnostiqué plus tard une infection du nerf vestibulaire, une affection qui touche l'oreille interne et perturbe l'équilibre. Cette affection, qui peut être déclenchée par un simple rhume, lui causait des nausées et des vertiges dès qu'il essayait de se lever, malgré avoir initialement minimisé la gravité de la situation. Rio a finalement été contraint d'annuler ses tournées en Australie et au Royaume-Uni. L'idée de prendre 6 mois de congé était inconcevable pour lui, non seulement en raison de sa passion pour la scène, mais aussi à cause des responsabilités financières qu'il assumait envers sa grande équipe. Il devait passer un scanner cérébral pour exclure des affections plus graves comme une tumeur au cerveau. Heureusement, rien d'autre n'a été trouvé. Toujours déterminé à se rétablir, Ryu a cherché divers traitements et a même reçu des suggestions de fans en ligne. Un fan australien lui aurait envoyé une lettre recommandant des exercices d'équilibre spécifiques que Ryu a pratiqués avec assiduité. Il s'agissait notamment de marcher en formant des 8, de faire des mouvements oculaires et de tenir en équilibre sur une jambe les yeux fermés. Selon Ryu, ces exercices ont été miraculeux et après 3 mois, il se sentait de nouveau en pleine forme. Son parcours de guérison a également entraîné un changement radical de mode de vie. Il a pris le temps d'évaluer ses engagements et s'est rendu compte que nombre de ses tâches en dehors de la musique, comme le travail administratif, les inaugurations d'entreprises et les conférences universitaires, l'épuisaient. Il aurait dressé 2 listes, l'une avec les choses qu'il aimait et l'autre avec celles qu'il n'aimait pas. Sans surprise, la première liste était courte et centrée sur la musique. La seconde était beaucoup plus longue et il a décidé d'éliminer ses sources de stress. Depuis, il affirme avoir axé sa vie sur la joie, la passion et le bien-être. Les experts ont souligné que la névrite vestibulaire se résorbe généralement en quelques semaines, bien qu'un faible pourcentage de cas puisse récidiver. Ryu était conscient de ce risque et savait que le stress pouvait déclencher une récidive. C'est pourquoi il s'est donné pour mission de ne travailler que sur ce qu'il aime et de préserver sa santé. Des années plus tard, une nouvelle inquiétante refait surface. Son fils a récemment révélé que Ryu est de nouveau confronté à de graves problèmes de santé.
suscitant l'inquiétude des fans et ravivant de douloureux souvenirs de son passé difficile. S'agit-il d'une simple rechute ou de quelque chose de plus grave? Contre quoi André Rieu se bat-il exactement en ce moment? La pire crainte se réalisa. Tout avait été parfaitement planifié. André Rieu et son orchestre étaient de retour au Mexique après 6 longues années, et les fans étaient aux anges. L'enthousiasme était palpable. Les concerts affichaient complets et les 2 premières représentations à Mexico s'étaient très bien déroulées. Moins de 24 heures après le 2e concert, le pire se produisit. André tomba soudainement malade. Ce que beaucoup redoutaient le plus se confirma rapidement. Il avait attrapé une forte grippe accompagnée d'une forte fièvre et d'une fatigue extrême. La tournée était interrompue. Tous les concerts restants durent être annulés. Son fils, Pierre Rieu, raconta plus tard toute l'histoire. Il expliqua que le long vol, le décalage horaire et l'altitude de Mexico avaient compliqué les choses dès le départ. André n'avait eu qu'une journée de repos avant son premier concert, ce qui était bien insuffisant. L'accumulation de ces facteurs l'affecta violemment et son corps ne put y résister. Ce qui avait commencé par un simple malaise s'aggrava rapidement. Pierre admit que la décision n'avait pas été facile à prendre, mais face à la gravité de l'état d'André, il n'y avait pas d'autre solution. L'équipe dut agir vite et le rapatrier. Pour les fans, la nouvelle fut un crève-cœur. Nombre d'entre eux attendaient ce moment depuis des années, et les concerts avaient été préparés dans les moindres détails. Mais le public n'était pas le seul à ressentir cette perte. Toute l'équipe était anéantie. Pierre a déclaré que tout le monde était déçu, mais que la santé primait surtout. La crainte d'un imprévu avait toujours été présente, mais elle était désormais devenue réelle. André est resté très malade pendant quelques jours, à peine capable de faire quoi que ce soit. C'était une période inquiétante. Finalement, il a commencé à se sentir mieux, mais il lui a fallu près d'1 semaine pour retrouver son état normal. Oui, je pense qu'on peut aussi s'amuser avec la musique classique. Je me demande toujours. Pourquoi un compositeur comme Mozart? Quoi qu'il en soit, cette frayeur a suffi à changer la façon dont l'équipe envisageait les tournées de danse longue distance. Pierre a expliqué que s'il retournait un jour au Mexique, ce ne serait pas avant 2025. Ils auraient besoin de plus de temps pour se reposer, d'une planification plus rigoureuse et de moins de risques. Ce qui rendait cet incident encore plus grave, c'était l'âge d'André. À 74 ans, les longs vols et les escales courtes sont plus difficiles que jamais. Pierre était honnête. Voyager à l'autre bout du monde n'est plus pareil. Les voyages dans des endroits lointains comme l'Australie semblent désormais presque impossibles. Il plaisantait en disant que les gens comparaient souvent André à de jeunes artistes ou athlètes, mais il soulignait que son père n'avait plus 30 ans. Le corps a ses limites et les ignorer pourrait avoir des conséquences bien plus graves. En coulisses, après son 2e concert, André était de bonne humeur, souriant et profitant de l'instant présent. Mais même à ce moment-là, il avait discrètement confié à sa femme qu'il n'était pas sûr de pouvoir refaire une telle tournée. Son corps lui envoyait des signaux, et cette fois, ils étaient plus clairs que jamais. Le pire était confirmé. Forcer le trait n'était plus une option, s'il voulait continuer à faire de la musique. Il devait commencer à écouter son corps, à se reposer quand il le fallait et à ralentir. Alors même que Rieu luttait contre ses propres limites, la tension se faisait sentir aussi au sein de son équipe. L'altitude et les conditions difficiles finissent-elles par épuiser tout le monde? Une fatigue générale. Rieu n'était pas la seule touchée. Se produire à plus de 2,0 mètres d'altitude était éprouvant pour tous. Le manque d'oxygène se fait sentir. Donna Alberti, l'une des chanteuses principales qui accompagne Rieu depuis janvier, a confié l'avoir ressenti pendant les répétitions. Son visage s'empourprait et les saignements de nez étaient fréquents au sein de l'équipe. Elle en riait, mais reconnaissait que c'était difficile. Pendant sa chanson « I Will Survive », elle a dû s'arrêter pour boire de l'eau et pouvoir terminer le spectacle. Pierre Rieu, le fils d'André, a expliqué combien il était fier de son père qui avait su s'arrêter à temps. Annuler les concerts avait été une décision difficile, mais persister et s'effondrer sur scène aurait été bien pire. André n'était pas le seul à être affecté par cette décision. Environ 40 fans ont dû être refoulés et 125 membres d'équipage ont dû rentrer chez eux prématurément. Ce changement soudain a provoqué le chaos. Remboursement, vols annulés et perte de vente de produits dérivés.
Pire encore, le groupe n'était même pas assuré pour ce genre de situation. Emma, une autre artiste, a révélé qu'elle était passée de chanter devant 10-0 fans à apprendre l'annulation de la tournée dès le lendemain. Même dans la rue, les fans lui demandaient encore des photos, ignorant que c'était peut-être leur dernière chance de voir Ryu en concert au Mexique. L'ambiance dans la salle était incroyable. L'espace extérieur s'était transformé en un marché regorgeant de produits dérivés non officiels de Ryu. Des tasses aux ours en peluche, en passant par les t-shirts Ryu, en avaient bien ri à l'époque. Pendant le concert, la foule scandait son nom. J'ai vécu cela chaque soir. Et des gens m'écrivent « Il m'a fallu 2 semaines pour me remettre de votre concert ». Même lorsqu'il leur demandait de rentrer chez eux pendant les rappels, ils criaient « non » jusqu'à ce qu'ils rejouent. Rien ne laissait présager ce qui allait arriver. Mais finalement, tout s'est arrêté brutalement. De retour à Mustry, se reposant, André se concentrait sur sa convalescence. Pierre disait espérer un prochain concert à Liverpool. Mais le Mexique a peut-être assisté à la dernière prestation de Ryu. Ses mots précédents « Je veux juste rester en bonne santé pour pouvoir continuer » résonnaient soudain comme un avertissement silencieux de ce qui allait suivre. Malheureusement, ce n'était pas la première fois que son équipe subissait les conséquences du stress lié au rythme de travail effréné d'André. Quand cela s'est-il produit pour la première fois, une perte déchirante? André Rieu avait admis que le stress pouvait nuire gravement à sa santé. Ayant souffert d'une grave infection de l'oreille interne due au surmenage, il avait promis de se concentrer uniquement sur sa passion, la musique. Pendant un temps, il semblait tenir parole. Mais des événements récents ont ravivé ses craintes et rappelé un épisode survenu par le passé qui avait profondément inquiété ses fans. En 2016, ces derniers avaient été très préoccupés lorsque Ryu avait soudainement annulé plusieurs dates de sa tournée. La nouvelle avait suscité de nombreuses spéculations, beaucoup supposant que le violoniste adoré était de nouveau gravement malade, compte tenu de ses précédents problèmes de santé. Cela ne paraissait pas impossible. Des rumeurs de nouvelles rechutes se sont rapidement répandues, mais il a été confirmé par la suite que les annulations n'étaient pas dues à la santé de Ryu. En réalité, un membre de son orchestre en qui il avait toute confiance était décédé. Le poids émotionnel de cette perte était trop lourd à porter et Ryu avait besoin de temps pour faire son deuil. Malgré tout, les fausses rumeurs avaient déjà pris racine. Près de 10 ans après son propre problème de santé et des années après l'incident de 2016, un événement similaire se reproduit. Plus tôt dans la journée, il a été annoncé que le concert à guichet fermé de Ryu à la Motorpoint Arena de Nottingham au Royaume-Uni était reporté. Je suis très honoré. Vous savez, la musique a un pouvoir guérisseur. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle un membre de l'orchestre, Johann Strauss, avait été victime d'une crise cardiaque tôt ce matin-là. Selon un communiqué de sa société de production Rio, était dévasté par l'urgence et profondément attristé d'annuler le concert. Le musicien qui est tombé malade est toujours dans un état critique à l'hôpital et les fans ont été priés de faire preuve de patience et de compréhension pendant cette période difficile. Une nouvelle date sera annoncée dès que la situation se sera stabilisée. Bien que l'annulation ne soit pas liée à la santé personnelle de Rio, de nombreux fans se sont rapidement inquiétés, compte tenu de ses antécédents. Certains ont commencé à se demander si la pression et le poids émotionnel d'un événement aussi choquant ne pourraient pas déclencher un autre problème de santé pour le maestro de renommée mondiale. Après tout, l'orchestre Johann Strauss n'est pas qu'un simple groupe de musiciens pour Ryu. C'est sa famille sur la route. Ce moment est particulièrement douloureux pour les fans de longue date qui se souviennent de la rapidité avec laquelle l'inquiétude s'est transformée en panique lors de la tournée de 2016. Face à une série de problèmes de santé, André a pris une décision qui découle d'une profonde prise de conscience. Quelle décision a-t-il prise? André Rieu ralentit le rythme. Après seulement 2 concerts au Mexique, il a dû annuler le reste de sa tournée et rentrer chez lui à Mestri à cause d'une maladie soudaine. Cette décision difficile lui a fait prendre conscience qu'il lui faudrait peut-être ralentir la cadence, même s'il n'y est pas encore prêt. Il a admis qu'il souhaitait toujours pouvoir jouer à plein régime jusqu'à la fin de ses jours. Mais cette fois, c'était trop lourd à porter. De retour chez lui avec sa femme Marjorie, il est vite devenu évident qu'il était impossible de rattraper les concerts annulés. Ryu n'aime pas parler de ce genre de choses. Ce rôle incombe généralement à son fils et porte-parole Pierre.
Selon ce dernier, plusieurs facteurs ont contribué à la santé de son père, notamment le fait que l'auditorium national où Rio se produisait se situe à environ 2 km d'altitude, ce qui a mis son corps à rude épreuve. De plus, Rio a contracté une forte grippe, ce qui a compliqué la situation. Et quand on joue contre le Mexique, mais avec ton pote, tu devrais réfléchir. Même si Rio a toujours pris soin de sa santé grâce à une activité physique régulière du tennis, du jogging et une alimentation saine, il doit quand même faire face à la réalité de l'âge. Il est fier de son endurance, mais cette fois-ci, il s'est retrouvé incapable de continuer. Ses jambes tremblaient et il craignait de s'effondrer pendant les concerts. Cette peur l'a conduit à annuler la tournée, une décision rare de sa part. Pierre a confié qu'André avait souvent joué malade par le passé, même avec de la fièvre. Mais cette situation était différente. C'était tout simplement trop. Bien que Rio soit désormais complètement rétabli, sa maladie a entraîné l'annulation de 4 concerts décevant des dizaines de milliers de fans. Les détenteurs de billets seront remboursés, mais aucune nouvelle date n'est prévue pour le moment. Ryu aurait confié à son équipe qu'il ne souhaitait plus revivre une telle épreuve. Voyager vers des destinations lointaines comme le Mexique ou l'Australie n'est plus garanti. Les longs vols et les décalages horaires sont épuisants, bien que des concerts au Chili, en Argentine et en Colombie soient toujours prévus pour plus tard dans l'année. Son équipe réfléchit désormais plus attentivement aux déplacements qui valent la peine d'être risqués. Désormais, ils envisageront les choses année après année. Même s'ils évitent les tournées au long cours, les fans venus de loin sont toujours les bienvenus à Maastricht, où Ryu donne ses célèbres concerts d'été sur la place Frithjof, de l'avis de beaucoup. Ces concerts offrent la meilleure ambiance de toute sa discographie. Il a admis avoir du mal à imaginer renoncer à se produire sur scène à travers le monde. Sa passion pour la musique est tout simplement trop forte. Pendant sa maladie, il a réalisé à quel point son travail lui était indispensable. L'impossibilité de jouer le rendait très agité. Il a confié que rester chez lui le rendait encore plus fou. Pour préserver sa santé, Ryu et son équipe ont décidé de réduire les activités non essentielles, moins d'interviews, de présentations et d'événements médiatiques. Il a expliqué que lorsque son emploi du temps est trop chargé, l'un de ses organes de l'équilibre se met à dysfonctionner. Cela provoque des vertiges et l'empêche de monter sur scène. C'est un problème qu'il traîne depuis 20 ans et qui ne l'a jamais quitté. Néanmoins, en gérant plus son temps et son énergie avec plus de soin, André Ryu espère continuer à faire ce qu'il aime aussi longtemps que possible. Peut-être un peu plus lentement qu'avant et en se concentrant sur l'essentiel. Qu'est-ce qu'André tient en haute estime? Enfin si, vous êtes là pour me le demander. Vous savez, mais ce qui compte vraiment. Dans une interview depuis son château de Maastricht, André Ryu aurait déclaré qu'il avait encore trop de choses à vivre pour passer ses journées à naviguer sur un paquebot. Dans son entretien avec le Standard, Ryu a révélé que sa famille et lui s'offraient chaque année un court séjour de 3 jours à Rome. Mais au-delà de ça, son emploi du temps était entièrement consacré à la musique. Il n'a jamais pris de pause prolongée ni pris sa retraite. Ce n'est pas juste un orchestre, c'est mon orchestre. Je l'ai créé. C'est l'œuvre de ma vie, vous savez. Et ça n'allait pas changer. F. L'interview mentionnait ensuite que Ryu avait plaisanté en disant qu'il n'était qu'à mi-chemin de sa vie, compte tenu de son projet ambitieux de vivre jusqu'à 140 ans. Malgré son âge, son esprit débordait d'idées pour de futures tournées et il avait déjà des suggestions pour surpasser la tournée actuelle. Cependant, la nécessité de ralentir le rythme commençait à se faire sentir. Malgré son enthousiasme, André avouait avoir des difficultés à dormir après les concerts, ce qui était très dangereux pour sa santé. Il a partagé des souvenirs des moments difficiles vécus pendant le confinement qu'il a décrits comme une véritable torture. Pour trouver du réconfort durant ces nuits agitées, il se serait mis à la pâtisserie, l'un de ses passe-temps en plus de ses activités artistiques. C'est bien sûr un grand honneur d'être ici dans ce qui est à mon avis la plus belle salle du monde. Il a confié trouver du réconfort en regardant des tutoriels de pâtisserie sur son iPhone et que son nouveau passe-temps était rapidement devenu une véritable passion. Ses créations culinaires apparaissant fréquemment sur les réseaux sociaux et lui valant même une participation à la version néerlandaise du meilleur pâtissier intitulée Heel Holland Bakt.
Bien que certains aient plaisanté sur la possibilité qu'il se reconvertisse en pâtissier, Ryu aurait fermement rejeté ces idées, insistant sur le fait que sa véritable passion était la musique. Son porte-parole a rapporté qu'il avait déclaré que même s'il appréciait passer du temps en cuisine, rien ne pourrait remplacer sa passion pour la musique, finalement. Il a été rapporté que cet amour indéfectible pour la scène l'avait poussé à continuer de divertir le public et d'évoluer en tant qu'artiste. Quels que soient les défis qu'il a rencontrés ou qu'il pourrait rencontrer à l'avenir, je ne joue que la musique qui me touche profondément. Quel est l'état de santé actuel d'André Rieu? Est-ce que la fin de ses concerts en Australie et dans les pays éloignés de Mastery partagées? Vos impressions dans les commentaires. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour plus de contenu. Cliquez également sur la vidéo suivante qui s'affiche à l'écran. Vous allez adorer.